Le 6 octobre dernier, c'est le numéro spécial de l'équipe, donc l'équipe magazine, qui a examiné quelle était la situation du sport dans 37 villes de France. Voilà. Villeurbanne étant la 25e d'entre elles, se trouve donc analysée par l'équipe. Alors je vous donne en mille résultats des courses. Sur les 37 villes, en termes de sport pour tous, la ville de Villeurbanne, socialiste, se classe à la 31e place. 31 sur 37. Vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre, une marge de progrès et beaucoup de choses à faire. Pire, en ce qui concerne la qualité des équipements, la ville de Villeurbanne, dans ce domaine-là, se classe, tenez-vous bien, 35e sur 37. Elle a évité vraiment de peu le pompon rouge. Alors, je pense que désormais, puisque le maire est très sensible à tout ce qui se produit dans la presse, il aura eu à cœur de lire l'équipe magazine et peut-être qu'au fond, son autosatisfaction risque d'en prendre un coup. En termes de gouvernance, alors quels progrès vraiment sont à faire? Je vais citer quelques exemples. La fiscalité, on dit, c'est bien géré, c'est vrai, il y a une réserve. Il y a, de ce point de vue, rien à dire. Mais la fiscalité a quand même augmenté de 5%, comme pour les chaussures Bata, d'ailleurs, de 4,95. C'est quand même plus riche que de dire qu'on a augmenté de 5%. Donc 4,96, très exactement, en début de mandat. Tout le monde l'oublie, mais il y a eu près de 5% qui, tout au long du mandat, se sont appliqués à chaque année de fiscalisation. Si on rajoute à ça l'évolution des bases et la diminution des abattements, c'est de l'ordre de 15% que les impôts villeurbanais ont augmenté, et je ne peux apporter comme preuve que l'examen de vos propres fiches d'impôts, et vous verrez de quelle manière ces fiches d'impôts ont évolué. Est-ce que vous savez que pour les gratte-ciel, par exemple, et le prolongement des gratte-ciel, je suis heureux d'avoir lancé la discussion, la polémique, d'avoir alerté sur le sujet. Le 31 mai dernier, c'était exactement à l'hôtel Mercure, la première réunion que je faisais à Villeurbanne, et j'ai dénoncé le fait que depuis 1934, rien n'avait été fait pour assurer ce qui était déjà dans l'esprit de Lazare Goujon, c'est-à-dire la force, l'amplitude d'un geste nord-sud à Villeurbanne qui manque, et la clarification par la création de cet axe nord-sud de ce que peut être le cœur de Villeurbanne et la personnalité de Villeurbanne. Eh bien, immédiatement derrière, sans doute, le maire a lancé les études, a demandé à l'agence d'urbanisme de plancher, et l'agence d'urbanisme a fait son travail, naturellement, rapidement, puisque tout est prêt et rapide, et a produit un document, tenez-vous bien, en juillet 2006. Voilà. L'opposition municipale n'a jamais eu entre les mains ce document qui définit 4 hypothèses de prolongement de l'avenue Henri Barbus qui seront présentées en grande pompe, comme par hasard, la semaine prochaine, c'est-à-dire à quelques semaines et à quelques mois des élections municipales, au cas où personne n'aurait tout à fait la relation, alors que le document de travail, qui est pourtant financé par l'agence d'urbanisme, c'est-à-dire par nos impôts, est disponible depuis juillet 2006. Est-ce que ce n'est pas là le signe du mépris profond dont parlait Martine Maurice pour l'opposition, mais à travers l'opposition, pour l'ensemble de la population villeurbannaise? De quel droit, alors qu'il y a une possibilité de réfléchir sur ce que devrait être l'avenir de Villeurbanne, cache-t-on, rend-on sous cloche l'ensemble des éléments qui permettent à cette opposition, à l'ensemble de la population, de se manifester autrement qu'à la veille des élections municipales, comme par hasard. Je vais citer un exemple que j'ai déjà cité, simplement pour rappel. L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, participe à la rénovation urbaine de Villeurbanne pour 1% des montants qui sont dépensés au total dans l'agglomération. Faites le rapprochement, 12% de la population, 1% des financements accordés à cette agglomération. Alors sans qu'il y ait naturellement une relation directe, mais tout de même de 1 à 12. C'est vous dire la capacité de mobilisation dont a su faire preuve la ville de Villeurbanne pour attirer à Villeurbanne les fonds dont Villeurbanne a cependant besoin. Ce n'est pas dans le domaine du logement qu'on peut dire à Villeurbanne que tout va bien. Certains d'entre vous le savent sans doute mieux que d'autres, malheureusement. Et pour dernier exemple, je prendrai celle de la DTA, la Directive territoriale d'aménagement, qui est donc un document essentiel pour l'avenir de notre agglomération. Ce n'est pas Michel Forissier qui me démentira, pour l'ensemble même du bassin urbain
au sens large du terme. C'est la directive territoriale qui dépasse même les limites de la communauté urbaine. Les communes ont été appelées à se déterminer par rapport à ce document et à faire voter leur conseil municipal. Eh bien, Villeurbanne n'a jamais parlé une seconde en conseil municipal et même en commission d'urbanisme de la directive territoriale d'aménagement. Villeurbanne a adopté la directive territoriale d'aménagement qui fixe l'avenir de notre agglomération sur les 10, 15, 20, 30 ans à venir par défaut, c'est-à-dire par absence de vote. Le préfet a pris la décision d'appliquer sans que Villeurbanne n'ait dit un mot et ne se soit manifesté sur les orientations qui étaient présentées dans la directive territoriale d'aménagement. Ce n'est pas étonnant dans ce cas-là qu'au lieu de soutenir l'action du centre-ville à Villeurbanne, on voit se développer au mépris de l'intérêt de Villeurbanne le Carré de Soie avec ses 40 000 m², j'y reviendrai, ses 15 cinémas, 40 000 m², c'est tout de même l'équivalent de 4 hypermarchés qu'on va installer aux portes de Villeurbanne et on va faire semblant, à travers un FISAC, en mettant de l'emplâtre sur une jambe de bois, de vouloir restaurer, animer, encourager le commerce.